Après 2 éditions réalisées en format réduit dû à la pandémie à coronavirus Covid-19, le Festival international des musiques et des arts Nsangu-Njinji marque son retour cette année dans son format habituel. Les organisateurs ont annoncé lors d'une conférence de presse organisée à l'espace Yaro la 19e édition du dit festival qui se tiendra du 7 au 11 juin à Pointe-Noire et à Luango dans le département du Kwilu avec la participation d'un aéropage d'artistes professionnels d'ici et d'ailleurs. Nous avons lancé le projet RAC, la route de l'artiste en Afrique centrale, qui va nous permettre aussi d'avoir quelques groupes qui sont en train d'arriver du Tchad, passant par le Cameroun pour arriver au Congo-Brazzaville. Et les équipes du Cameroun qui sont en train d'arriver au Congo. Donc voilà, c'est autour de tout ça que se passe le festival Nsangu-Njinji. C'est aussi ce qu'on appelle la mutualisation, un certain nombre de moyens, la mutualisation d'un certain nombre de projets, l'harmonisation, ainsi de suite, ce qui nous permet d'avoir, pour le festival Nsangu-Njinji, de faire bénéficier le festival d'un certain nombre d'autres programmes qui se passent et évidemment pour qu'on puisse avoir un certain nombre d'artistes et puis une bonne partie de notre programmation. Cette 19e édition sera couplée à la première semaine internationale africaine des consultations poétiques. L'événement s'organise également autour de divers ateliers culturels en dehors des spectacles et concerts. Au Nsangu-Njinji aussi cette année, vous avez vu pour certains qui ont lu le programme, c'est que c'est un peu élastique parce qu'il y a deux 11 dans le programme, le 11 clôture du festival à Luango, mais il y a aussi le 11 activités de consultation poétique. Parce que les consultations poétiques, c'est un programme qu'on a démarré ici avec le théâtre de la ville de Paris, donc nous sommes les points focaux pour le Congo-Brazzaville, et l'espace Linga Terre en Centrafrique, donc qui nous permet d'aller dans les lieux publics pour partager des instants de poésie avec la population. Voilà, donc ça va commencer le 11 et ça va finir le 16. Donc on va enchaîner les deux. Donc c'est ce qui fait la force. C'est beaucoup de travail pour les équipes, c'est beaucoup de fatigue, mais en même temps c'est beaucoup d'activités pour les populations et puis on arrive à toucher plusieurs personnes. Le département du Kwilu entend d'ailleurs accompagner le festival Nsangu-Njinji. Invité à cette conférence de presse, Frédéric Pambou, attaché culturel du président du conseil départemental du Kwilu, définit l'enjeu autour de cet événement. On a la capitale du royaume qui est Diosso, on a Luango qui est le premier lieu d'évangélisation, on a un fleuve merveilleux qui mérite d'être jumelé avec notre fleuve du Mali, le Djoliba, parce que ici c'est le Kwilu, alors vous allez trouver les mêmes merveilles, et on a des aires protégées et un environnement, aujourd'hui on parle de la biodiversité, que nous pouvions tous mettre en musique avec Nsangu-Njinji pour rendre visibles et lisibles nos actions communes. Après une série de questions des journalistes, le directeur du dit festival a éclairé la lanterne des participants sur la sélection de certains groupes et artistes. On donne la place à tout le monde, même les groupes qui démarrent, ainsi de suite, voilà. Je pense que ce n'est pas péjoratif. Sur l'international, parfois on fait confiance à des amis professionnels aussi. Donc, bon, on a envie quand même d'avoir telle couleur. Ou bien parfois c'est des amis qui disent « Ah, nous on a vu un spectacle, on connaît ton festival, ça peut marcher. » Et puis on va regarder sur Internet maintenant, comme ça ne trahit pas, on voit quelques images. Et nous on fait avec le peu qu'on a, les moyens qu'on a. Donc voilà, on est là. Mais on est content de le faire parce que c'est une entreprise voulue. C'est une entreprise dont on sait les résultats, c'est une entreprise dont on sait le sens. Nous, on prend les artistes, on offre aux populations gratuitement voilà, pour la consommation culturelle. Voilà, donc on est content de le faire. Il convient de rappeler que le lancement de ce festival aura lieu le 7 juin à l'espace culturel Yaro à Luandili. Des artistes viendront de la France, du Burundi, du Mali, du Tchad, de la RCA, du Cameroun, de la RDC et du Congo-Brazzaville.